Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, nous sommes le lundi 28 octobre 2024 et il est 17h, c'est Lucie avec vous au micro de Westrack pour votre premier Magal West de cette semaine. Aujourd'hui, on retrouvera 3 événements organisés près de chez vous, dont un événement organisé demain dans la soirée. On retrouvera aussi notre découverte Ferrarock avec Bachente qui va nous faire danser et découvrir donc ce partenariat avec leur nouvel album Pas un bruit. On retrouvera aussi Octobre Rose, un reportage signé Camille. Aujourd'hui, elle nous parle de Arlette, qui a été malheureusement atteinte du cancer, mais qui est une battante. Elle nous partagera son expérience. La musique aussi avec 2 nouveautés dans votre émission, ainsi que la météo. Et on retrouvera aussi les informations locales. Et puis aujourd'hui, nous sommes lundi. On va donc parler cuisine avec Michel. Et puisque cette semaine, vous le savez, c'est Halloween, eh bien Michel va venir comme chaque année, nous présenter ses recettes préférées pour Halloween et ses petits conseils décoration pour un goûter avec les enfants par exemple ou une soirée entre amis. Ce lundi au Havre, le temps sera agréable avec quelques nuages dans le ciel pour cette fin d'après-midi et enfin un ciel clair en soirée. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h44, ce qui signifie moins 4 minutes de soleil sur votre journée. Dans l'après-midi au Havre, il y aura de belles éclaircies, la température sera de 14 degrés et le ressenti de 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h direction sud-ouest. En soirée, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va retomber à 14 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h direction ouest. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 7h44 et il se couchera à 17h42, ce qui signifie à nouveau moins 4 minutes de soleil sur notre journée. Demain matin au Havre, le ciel sera notamment ensoleillé, la température sera de 12 degrés, ressenti 11, la force du vent va osciller aux alentours des 12 km/h, direction sud-sud-ouest, l'humidité relative de l'air sera de 86%. Demain après-midi au Havre, la pluie sera au rendez-vous, température 14 degrés, ressenti 13, et le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h direction sud-ouest. Demain en soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 14 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km/h direction ouest-nord-ouest. Les informations locales, c'est avec Margot, suivi de nos informations nationales dans le Magal West. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les infos locales de ce lundi 28 octobre. Le Havre, un saut, un spectacle de danse émouvant pour la lutte contre le cancer des enfants. Ludivine Rouzès, ambassadrice de l'association Imagine for Margot, et la chorégraphe Isabelle Vial de la compagnie Pied d'Argile s'associent pour créer un spectacle de danse intitulé Un saut au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. L'ensemble de la recette ira à la lutte contre le cancer. Théâtre Le Normandie au Havre, on sait quand la grande salle va rouvrir. Au Havre, le théâtre Le Normandie, fermé pendant 30 ans, est en cours de restauration depuis 4 ans. Après la rénovation de la façade et du hall d'entrée, les travaux se poursuivent pour une ouverture prochaine de la grande salle de spectacle au public le 10 octobre 2025. Le Havre chez Aimé à Danton, les classiques de la pâtisserie revisités. La boulangerie Aimé, située dans le quartier Danton, est désormais une équipe au complet composée de Jean-Philippe le boulanger, Isabelle et Alexis les vendeurs et Noémie la pâtissière. Cette dernière fabrique des gâteaux qui sortent des sentiers battus. Au Havre, 2 nouveaux logements inclusifs à Cocrioville. Le collectif, c'est un soutien pour eux. Au cœur de Cocrioville, au Havre, un immeuble a été rénové et dédié à de l'habitat inclusif. Depuis cet été, il ouvre ses portes aux personnes en situation de handicap psychique ou moteur pour leur rendre leur autonomie et briser la solitude.
Football, Ligue 1, battu à Rennes, le HAC reste coincé dans la spirale infernale. Et de 6, ce vendredi 25 octobre 2024 à Rennes, le HAC a concédé sa 7e défaite de la saison, 0-1, la 6e de rang. La réception de Montpellier dimanche s'annonce déjà capitale. Merci à tous de votre écoute. Voici désormais les actualités nationales et internationales. Bonjour à tous, la partie budget de la Sécu du projet de loi de finances au menu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement prévoit l'augmentation des jours de carence dans la fonction publique qui passerait de 1 à 3 jours et un plafonnement du remboursement des arrêts maladie à 90% au lieu de 100% aujourd'hui. Des mesures qui permettraient à l'exécutif de faire environ 1,2 milliard d'euros d'économies. L'avocat de Gérard Depardieu demande un report de 6 mois du procès. L'acteur qui devait être jugé dès aujourd'hui pour agression sexuelle sur 2 femmes n'a pas pu se rendre à l'audience cet après-midi pour des raisons de santé. Une enquête ouverte à Montpellier après le décès il y a 2 semaines d'une femme de 25 ans des suites d'une méningite aiguë. La victime, qui souffrait de vomissements et de fortes fièvres, aurait appelé le SAMU à de multiples reprises, qui n'a pas pris au sérieux les symptômes. Les parents de la jeune femme ont porté plainte. La France et le Maroc vont-ils se réconcilier ? Emmanuel Macron et une délégation de ministres se rendent à Rabat ce soir pour une visite de 3 jours. Objectif, renouer les liens entre les 2 pays après 3 ans de crise diplomatique. Le président de la République s'entretiendra en tête-à-tête avec le roi marocain Mohamed VI. Bruno Retailleau, lui aussi, sera présent. Le ministre de l'Intérieur veut obliger le Maroc à rapatrier ses ressortissants expulsés de France. Une mesure à l'origine de la brouille entre les 2 pays. Qui, pour succéder à Lionel Messi, le Ballon d'Or 2024 sera décerné ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Un trophée individuel qui récompense le meilleur joueur de football de la saison. Et parmi les favoris, on retrouve les 2 joueurs du Real Madrid, Vinicius Junior et Jude Bellingham, ou encore l'Espagnol Rodri, vainqueur cette année de l'Euro. Et puis la FDJ lance aujourd'hui sa 2e édition du Loto de la biodiversité. Il s'agit d'un jeu à gratter de 3 € dont une partie des recettes est destinée à l'Office français de la biodiversité. L'argent récolté permettra de financer cette année 19 projets de protection de la nature à travers toute la France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée à notre écoute. Il est 17h07, tout juste passé sur Westrack Radio. Vous écoutez le Magal West aujourd'hui jusqu'à 18h. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. J'ai trouvé pour vous 2 événements organisés ce soir et un événement pour demain. Tout d'abord à Fécamp avec une exposition de l'artiste Delphine Mallet qui expose ses bestioles chez Véronique Guess. C'est ce soir jusqu'à 20h à la Porte Rouge, 16 rue Gustave Nicole à Fécamp. Autre événement ce soir, c'est à Sainte-Adresse avec le Havre de Rire. L'humoriste originaire du Havre, John Swallow, organise la 6e édition du Havre de Rire. Au programme, Jérémy Nadeau, Merwan Benlazar et Paul De Chavannes. C'est donc ce soir à 19h et jusqu'à 20h30 au Palais des Régates, 1 rue Maurice Taconnet. C'est donc à Sainte-Adresse, le tarif est de 22 €. Réservation sur le site Le Havre de Rire. Et un autre événement à Fécamp, mais cette fois-ci demain, c'est un spectacle folklore ukrainien avec le comité de jumelage de Fécamp. Il présente donc un spectacle de folklore ukrainien, c'est demain à 19h à la salle des Galets, boulevard Nelson Mandela, c'est à Fécamp, tarif 10 €, réservation au 07 63 85 65 40. Vous écoutez aujourd'hui le Magal West, merci beaucoup. On reçoit tout à l'heure Michel qui va nous partager ses meilleures recettes pour Halloween. En attendant, notre découverte Ferrarock, c'est tout de suite avec Bachanté. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Bachante, Par un bruit, est sorti le 11 octobre 2024 chez Figure Libre. Par un bruit est un album virtuose et limpide, un conte, une prophétie et un appel. Une expérience comme un défi, d'abord pour celles qui le font, comment faire ensemble et comment exister chacune, autant à part entière, dans ce tout.
bruit n'appartient à rien de déjà entendu, ni genre, ni espace, ni époque. Une voix à soi, électrique ou acoustique, bruitiste ou mélodique, celui à soi, rien qu'à elle, et le défi à l'auditeur, accepter l'inouï, être surpris d'emblée et sans cesse, amené dans des contrées nouvelles.
On aurait pu le deviner dès la pochette de disque, dès l'œuvre d'Alexandra Pouzet, qui figure comme une allégorie du tout. Une œuvre, comme le groupe, faite de chacune d'elles sans être disparate ou simple addition, qui ouvre le champ à l'infini des récits, des images, un squelette de femme, ouvert et délicat, un corps de femme entravé par la place qu'on lui assigne, mais qui, à bien y regarder, semble nous tirer la langue. Tour à tour, comme les 4 femmes nues de Giacometti, les voix sont lointaines et désirables, ou proches et menaçantes. L'envoûtement à soi de Bachante. Bachante dans ce nouvel album, Pas un bruit, qui est sorti le 11 octobre 2024 chez Figure Libre, album mis en valeur par la Ferrarock jusqu'au 3 novembre prochain. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de découvrir 2 titres, Aux Fontaines et La chanson du masque, en partenariat avec la Ferrarock. C'est ce nouvel album de Bachante qui s'appelle Pas un bruit. On retrouve tout de suite Octobre Rose, un reportage signé Camille pour Westrack Radio. Aujourd'hui, elle recueille le témoignage de Arlette. Bienvenue dans notre petite série de podcasts dédiés à Octobre Rose, où nous partageons des histoires de courage et d'espoir. Des femmes qui ont affronté le cancer du sein, des témoignages touchants, des leçons à retenir. Elles parlent de leur parcours, de leur lutte, pour éclairer le chemin de celles qui les suivent. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Je me présente, je suis Arlette Delamarre, j'ai 78 ans, retraitée évidemment, mère de 2 enfants et 6 petits-enfants. Je suis en pleine vie, j'aime la vie, C'est beau. voilà. Et du coup, vu que tu es ma mamie, aujourd'hui j'interviewe ma mamie, comment sont apparus les premiers signes de ton cancer Alors les premiers signes, j'étais en vacances, j'aime beaucoup me baigner. J'avais eu déjà des problèmes de sein, j'avais eu un petit lobe qui était précancéreux mais qui était bénin. Je me protégeais toujours la poitrine quand j'allais à la plage. Et au mois de juin l'année dernière, je me suis aperçu qu'il y a une rougeur qui s'est agrandie au bout de mon sein, au niveau du téton. Donc je me suis alarmée. Je suis rentrée plus tôt que prévu chez moi. J'ai pris rendez-vous avec mon obstétricien qui m'a pris en urgence, qui était presque certain que c'était la maladie de Paget. Donc il m'a fait une biopsie qui s'est révélée positive, donc cancéreuse. Après diverses analyses, divers radios, examens, j'ai dû subir une opération qui s'est très très bien passée. À la limite, j'étais très soulagée, heureuse d'avoir passé par cette épreuve, parce que je me suis sentie libérée de ce mal. Je n'ai jamais été découragée. J'ai toujours eu le moral. J'ai toujours vu la vie positive. Mes infirmières ont trouvé que c'était un boulot qui avait été très très bien fait. Donc, à la suite de ça, j'ai subi 1 mois de radiothérapie qui s'est très très bien passé. Toujours le moral, sans souffrance. Bon, un peu de fatigue, mais c'était normal vu le trajet, parce que j'allais à Rouen tous les jours. Et le personnel, super. J'ai fait une cure de plantes, de la spiruline, voilà, la spiruline pour me tenir en forme. Tous mes infirmières, mon entourage m'ont toujours trouvé avec un moral d'acier. C'est vrai, je confirme. Et j'encourageais les autres, j'encourageais toutes celles qui passaient par là, de jamais baisser le moral. À mon avis, c'est ce qui sauve la vie. Ce que je n'avais pas compris d'ailleurs, c'est que je ne souffrais pas. Et mon chirurgien m'a dit, tout se passe dans la tête. Si vous ne souffrez pas, c'est parce que vous êtes contente d'être libérée de votre mal. Et j'ai trouvé ça très très exact. Alors conclusion, j'ai un très bon souvenir. Bon, j'ai pas eu un cancer très très douloureux. Il y a beaucoup pire que moi. J'ai pas eu de chimio, donc je me suis jamais plainte, jamais. Quel ressenti par contre tu as eu quand on te l'a dit la première fois, tu as un cancer, comment tu l'as vécu en fait ce jour-là? Je m'y attendais parce que lorsque j'ai perdu ma mère,
6 mois après, j'ai eu cette fameuse boule au sein. Donc, c'était affectif. Et malheureusement, quand j'ai perdu mon grand Victor, notre petit-fils, je m'attendais la même chose. Et au bout de 6 mois, ce cancer-là s'est développé. Donc, pour moi, c'était un soulagement, c'était un cadeau. Pour moi, j'ai fait un cadeau à mon petit-fils. J'étais heureuse de lui offrir ce cadeau, heureuse. Pour ça, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours vu la vie positive. Tu as toujours été combattante et Toujours. de l'avant. J'ai toujours... et je pense que Victor m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup aidé. J'en suis certaine. C'est vrai. Et quelle étape t'aurais le plus redouté? Est-ce que tu as une étape, par exemple, l'opération ou la Oh suite? non, Est-ce que tu le redoutais ou tu étais vraiment confiante dans... non, j'ai pas redouté parce que je connaissais mon esthéticien. Je le connaissais très bien. J'avais une entière confiance en lui. D'ailleurs, j'étais heureuse quand je l'ai revu parce que ça faisait 6 ans que je l'avais pas vu. Et on m'avait dit qu'il était à la retraite, 72 ans. Et vraiment, je lui dois un grand, grand merci parce que il m'a beaucoup apporté, beaucoup, beaucoup apporté. Et il m'a fait un super boulot. Tous les médecins qui ont fait son travail après, quand j'ai passé une échographie, on a dit c'est le long. On m'a dit bah oui, c'est lui, c'est le champion de tout, c'est le champion. Et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il peut faire parce que j'ai un sein qui m'a reconstruit aussitôt. Et en fin de compte, il n'y a aucune différence de grosseur par rapport à l'autre. Ouais. En fait, c'est important aussi d'être en confiance avec tout le système médical qui est Ah autour bah de bien toi. C'est ça sûr. qui t'a aussi Ah aidé bah à bien sûr. avancer et à te sentir bien tout au long du processus. Parce que malheureusement, je connais beaucoup de cas que ça ne se passe pas comme ça. Faut arriver à bien s'entourer, Il y a, à aujourd'hui, s'enseigner. c'est rare, très rare que les jeunes chirurgiens fassent la reconstruction aussitôt. Mais j'ai eu la chance, moi, comme mon esthéticien avait fait une formation de reconstruction quand il était jeune, parce que ça l'avait choqué de mutiler les femmes du cancer du sein. Il l'a fait 2 fois et après, il a fait sa formation à Paris. Ok, ouais, il a voulu pallier ce truc qui était pas naturel, entre guillemets, Oui. pour le corps de la femme. Il a voulu Et si pallier j'avais ça. voulu aujourd'hui, il nous a montré d'ailleurs, bon, moi, à mon âge, c'est moins important, mais j'ai vu des photos de jeunes femmes qu'il a reconstruit le sein et même le téton. Il fait un tatouage qui est pris en charge et moi, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Ouais, c'est Parce pas que je forcément... me trouve pas du tout mutilé. T'en Pas du avais tout. pas besoin, tu te Non, sentais bien, tu te sens bien dans ton corps maintenant comme tout à ça. fait. Tout à fait. Et quel soutien par rapport à tout ce processus? Est-ce qu'il y a eu un soutien qui t'a plus marqué, qui t'a aidé? Mon mari. Évidemment. Bah, mon mari, Ouais. bien sûr, il était vraiment alarmé, surtout qu'il grossit toujours les choses, il a toujours peur. Il m'a beaucoup aidé au niveau de la maison, des courses, moralement, beaucoup, beaucoup aidé. Repos. Non, ça, là-dessus, j'étais très gâté. Puis mes enfants, enfin, je veux dire, non, j'étais vraiment très, très bien entouré. Ça, à mon avis, c'est très important aussi. C'est hyper important, oui, d'avoir Très, très un important. cocon autour de soi Ah oui, ça, c'est très, très agréable. important. Tout à fait. Quel regard tu as sur le cancer maintenant par rapport à Bah, sur ton le cancer du expérience? sein, j'ai encore lu un article que j'ai là sous les yeux. C'est quand même encore énorme. C'est la première quand même la mortalité chez la femme. Tout à fait. Je trouve ça aberrant. Il faut faire beaucoup pour la recherche. Et puis il faut surtout que les femmes passent des mammographies. Je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent la mammographie. Et ça, c'est dommage, parce que même à mon âge, que j'ai plus droit à une mammographie, bon, moi, bien sûr, j'ai un suivi pendant 5 ans. Évidemment. Mais il y a encore beaucoup de personnes âgées qui meurent du cancer du sein parce qu'ils ne font pas de mammographie. Il y a moins de suivi du coup à partir d'un certain âge. Et ils Voilà. suivent plus parce que... Et t'amènes des personnes de plus de 80 ans qui meurent encore du cancer du sein. Mais moi, j'ai bien envie de toujours passer une mammographie au moins tous les 2 ou 3 ans après mes 5 ans obligatoire. Et est-ce que tu aurais un petit mot du coup pour les personnes qui ont le cancer du sein aujourd'hui Eh ben, mon petit mot, c'est de jamais lâcher prise, jamais se décourager, toujours être positive, toujours dire il y a pire que moi. relativiser beaucoup Beaucoup. Le monde médical est très très compétent. Moi, je vois comme la radiothérapie, c'est vraiment des gens charmants, des gens vraiment qui nous apportent beaucoup, beaucoup.
Et ça, c'est un soutien moral. Bon, je prenais le taxi, on a droit aussi à un taxi. Et ça, le taxi, c'est pareil. Et moi, j'ai toujours vu le côté positif. Parce qu'en fait, dans le taxi, tu vois plein de cas. Tu vois plein de cas différents. Et tu t'aperçois qu'il y a des cas qui sont bien pires que toi. Et tu as des jeunes, surtout. Tu as des jeunes qui sont atteints d'un cancer du sein. Et les jeunes, c'est beaucoup plus terrible parce que ça va beaucoup plus vite. La tumeur va grossir beaucoup plus vite. Et il faut être très énergique. Bon, je sais que maintenant, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces aussi. Parce qu'on brûle avant l'opération. Et puis maintenant, il y a l'immunothérapie aussi. On fait beaucoup de progrès, mais c'est vrai, la recherche, il faut toujours continuer à la recherche du cancer du sein. Il faut avancer sur toute la recherche même du corps de la femme en général. Bah oui, tout à fait. Et puis toujours aussi, surtout, c'est ce qu'ils disent aussi, se palper les seins. Moi, je m'en suis aperçu. La première boule que j'ai eue, je m'en suis aperçu parce que je me lavais aux gants autour de mes seins et je me suis aperçu que j'avais la valeur d'un petit poids sous le sein. Si j'avais pris qu'une douche sans me toucher, je m'en serais pas aperçu. C'est ça, essayer de palper un petit peu souvent Voilà. ça pour voir s'il n'y a pas une petite grosseur qui traîne. Voilà. Il y a même des tutos, des choses comme ça sur Internet si on veut avoir un petit peu des explications pour savoir comment il faut faire. Après, je pense qu'on peut tous le faire soi-même en autonomie. Bah oui, il faut surtout apprendre. Il faut apprendre, si tu veux, à connaître bien son corps. C'est vrai. Et sous les bras, sous l'aine, il faut apprendre à connaître bien son corps. Le proverbe dit qu'il faut savoir se soigner soi-même, et je trouve que c'est un peu vrai, parce que en se palpant comme ça, eh ben, on détecte plus rapidement le mal. C'est ça qui est important. Bien, merci mamie. Ça va, ça a été cet échange. Oui, tout à fait. C'était super. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi et persiste, résiste. Le deuxième épisode de ce podcast est disponible sur notre site west-track.com. Octobre Rose, donc, un reportage signé Camille. Après ce témoignage, je vous propose de découvrir deux nouveautés musicales sur West Track avant d'accueillir Michel qui va s'installer à mes côtés dans le studio dans un instant. Aujourd'hui, Michel, eh bien, il va nous parler d'Halloween. Alors, pour ces nouveautés, nous avons Coffee Stone et Dave Guy et on commence donc avec ce titre May Sound Crazy de Benjamin avec Coffee Stone. You can't predict me like the second coming. Growing up with next to nothing, so we had to get it poppin'. I fell in love with music, similes and metaphors. Who'd have thought that what we came to do was what was set in store? Mother raised us in the church, we could never Skype. Everything is written, I was dipping through them winter nights. Feel it slip when we were sitting in the thick of life. I got a story, but it may sound crazy. Good for nothing, neighbours always giving us hell. Gang banging by the wall, I'm watching Keenan and Kel. Saw my mother real low, she was needing some help. That's when Tony came through, he wasn't treating her well. Saying life's a little different when you're young and you're black. We ain't getting in the club if we come as a pack. So we run and we dash, we was coming for cash. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody run at me back. Yeah, somebody run at me back. I got a story, but it I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. I didn't think that it could happen till it happened to me. Just a brother with some passion and a gap in his teeth. I was scrapping with assassins in the back of the streets. They tried to kill me in that moment, now I'm back on my feet. Wasn't bothered about the spirit, I was feeding the flesh. The only benefit we got was one that mother would get. Was telling lies I was good, I wish I would've confessed. I got a story, but it may sound crazy. And when my ex
did me dirty, it was breaking me down. I was afraid when she told me that a baby was bound. But we wasn't gonna be, we wasn't taking the vows. So she wasn't gonna keep, we wasn't waiting around. Now who'd have thought they'll see the day I'm paying company tax? Told my mother just relax, everything was intact. Coming from a broken home, I had to fill in the gaps. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody running me back. Yeah, somebody running me back. Yeah, I got a story, but it. I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. From one generation to the next, we survive and we thrive, so Babylon them getting vexed. Brumtown, can you feel the unity, where the streets overflow with creativity? Here we love, we dance our celebrations. Here we speak the languages of many nations. From the Windrush generation to multicultural nation, our sisters and our brothers fight with self-determination. From one generation to the next, we come to raise your consciousness so people gather round. Kofi Stone and Zephaniah from the heart of Brumtown. C'était Coffee Stone avec May Sound Crazy. On poursuit avec Seventh Heaven de Deaf Guy, une autre nouveauté sur Westrack Radio. Et juste après, Michel va faire chauffer les fourneaux dans la chronique culinaire du Magal West. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et il est 17h37, toujours à l'écoute du Magal West. Et comme promis, Michel est avec nous dans le studio. Salut Michel. Salut Lucie. Oh bah mince, on a changé de micro parce qu'on a eu un petit souci de pied de Donc micro. je disais bonjour Lucie. Je trouve pas le bon micro. Comment ça va Michel ? Ça va, mieux que la semiine dernière. Non, qu'il y a 2 semaines parce qu'il y a eu le West Park alors. C'est vrai.
T'as eu le temps de te reposer un petit peu. Un petit peu, ouais. De te soigner. Ouais, j'ai raté plein de groupes, je suis écœuré. Oh, mince. Mais en tout Moi, cas, je on voulais arrive. voir Dan Kill, MC Solar, là, Stranglers et d'autres, mais bon, tant pis. Hein. C'est vrai, mais tu travaillais aussi. Voilà, c'est pour ça. Restaurateur. En tout cas, Dan Akil sont même venus sur notre plateau. Ouais, Donc, j'ai tu vu pourras avoir ça la sur les petite interview, réseaux, c'était bien, c'était chouette. Hein. Vraiment. Un petit live en plus, ouais, enfin Comme ça, rien que t'as pour pu le vous. voir un petit peu. Ouais, un petit peu, je En l'ai vu vidéo. voilà, sur les réseaux, c'était chouette. Et bah aujourd'hui, en tout cas, on a décidé de parler d'un sujet plutôt cool. Parce que jeudi, c'est Eh ben, c'est Halloween. Et c'est encore les vacances, donc voilà, on a les enfants dans les pattes, va falloir les occuper, peut-être faire des ateliers pour préparer tout ça. Mhm. Ils vont vouloir se gaver. Alors bon, origine américaine, un peu perdue, ça se fête encore. Dans les restaurants, il y en a qui font des animations autour de ça, surtout côté étudiant, les bars, les discothèques, voilà, entrée gratuite si on est déguisé, concours du meilleur costume. Enfin, ça reste toujours très américain, ça a du mal à s'implanter beaucoup en France, sauf pour les amoureux de bon bec, parce que voilà, un sort ou des bonbons. Et donc, ouais, par contre, les petits, ils adorent ça, parce qu'on se déguise, voilà, on devient une autre personne. Et du coup, ça fait des petits ateliers bouffe avec les enfants, des ateliers... Alors déjà, je vais faire un petit truc, c'est les boissons, parce qu'on fait toujours des trucs à manger. Il y a plein de trucs rigolos à faire avec la bouffe. Par exemple, les diabolos. Alors, par contre, là, on laisse tomber le sucre, ça va être à fond la gamelle. Le diabolo, juste pour le présenter et que ça fasse un peu gore, un peu Halloween. Rouge. Voilà, le rouge, le vert, etc. C'est proposer des diabolos. Et le sirop, on le met pas directement dans le verre, on va acheter des seringues à la pharmacie et on met le sirop dans les seringues, dans le verre, comme ça s'égoutte un petit peu au fond. Faut savoir qu'il y a des trucs rigolos si on veut faire des petits étages et ainsi de suite. C'est par exemple, vous mettez quelques glaçons au fond d'un verre, vous versez votre sirop, vous laissez 5-6 secondes, le temps que le sirop prenne un peu, et vous, par exemple, pouvez verser un jus d'orange dessus, donc ça fait un dégradé de rouge, jaune. Là, on s'amuse un petit peu avec les couleurs. Les moules à glaçons aussi, en forme de tête de mort, d'araignée, etc. Dernier truc pour les boissons, comme ça, assez rigolo. Moi, j'adore, c'est faire une sorte de planteur, genre jus d'orange, enfin... quelque chose qu'on colore, si possible, avec quelque chose de colorant alimentaire naturel. Ça existe dans les boutiques bio, on n'est pas obligé de mettre des cochonneries à chaque fois dans les boissons. Et le truc vraiment qui est assez fun, c'est de prendre des litchis. Alors, prenez des litchis au sirop, en boîte, directement. C'est beaucoup plus facile. Et au milieu, vous mettez un grain de raisin, un raisin sec, et vous mettez les litchis, ça, dans un grand saladier, on sert à la louche. Ça donne vraiment l'illusion d'avoir des yeux qui flottent dans le planteur pour enfants. Ouais, voilà, quoi. Donc ça, c'est assez rigolo à faire. Ouais, ils aiment bien. Et litchi, c'est sucré, c'est un peu exotique. Voilà, ça, c'est pour le fun. Pardon. Sinon, vos amis pour préparer Halloween. Alors, pas de sucré, pas d'amande. Ça vous permet de bricoler un petit peu tout ce qui est des pattes d'araignée, des vers, etc., qui sont comestibles. L'agar-agar, parce que vous pouvez gélifier n'importe quel jus de fruits, n'importe quel sirop. Alors, dans les trucs qu'on voit sur TikTok, Instagram et autres, c'est par exemple de préparer un sirop gélifié à l'agar-agar, par exemple, dont on parlera samedi dans mon émission Gastronomiquement Vôtre, parce que nous allons parler des produits de la mer. Je profite pour le placer au passage. Voilà, et donc l'agar-agar, qui est un produit, est une algue naturelle. On peut gélifier des sirops, on fait couler ça dans des pailles. Alors, si possible, des pailles en carton, etc. On laisse gélifier dedans et ça vous fait des verres, des asticots qu'on peut manger. Voilà, et sans cochonnerie forcément. Ça, l'agar-agar pour gélifier n'importe quoi, pour une sauce tomate. Les gilos, ouais, ça permet de faire des gilos soi-même. Alors, on reprend mes litchis de tout à l'heure, on prend du sirop, de l'eau,
Voilà, on fait une eau aromatisée, gélifiée, et on fait un grand flan verdâtre ou rougeâtre avec les yeux qui flottent dedans, c'est assez rigolo, quoi. Les moules flexipans, ouais, j'arrête pas de le dire, mais en plus ça se réutilise d'une année à une autre. Tout ce qui est en forme d'araignée, fantôme, etc. Ça, c'est assez cool. Et après, ce qui est sympa, c'est de préparer quand même de quoi grignoter, manger. Alors, je vais commencer par le salé. Il y a des choses toutes simples, hein. Alors, on est en mode américain, donc ça va être Knacks, burger, pour la base principalement, enfin ce qu'aiment les enfants généralement. Déjà, ne serait-ce que pour faire des pommes de terre, on les sculpte. Et là, on fait toutes les formes qu'on veut. On vous les sculptez crus, surtout. Vous pouvez les précuire à l'eau et après les passer à la friteuse, mais on peut s'amuser à faire des fantômes, etc. D'où l'importance d'avoir peut-être des emporte-pièces pour aller un peu plus vite. Surtout si on grignote beaucoup. Sinon, recette facile, on prend des knacks. Donc des saucisses, hein, type Francfort, Strasbourg, c'est pas une marque, hein, Knack, c'est les saucisses d'Alsace-Lorraine, généralement. Donc on prend ce genre de saucisses, on prend de la pâte feuilletée, on fait des petites bandes de pâte feuilletée, on les enrobe comme pour donner l'illusion d'une momie. Voilà, on laisse un petit peu d'espace pour faire un visage. Voilà, on fait 2 petits trous pour les yeux et voilà, on cuit ça au four pendant 15-20 minutes. Voilà, ça fait le truc pour l'apéro. On fait des petites momies en forme de saucisse. Donc ça, c'est assez rigolo. Même chose, version dog. Alors là, c'est encore plus gore parce qu'on va s'amuser avec le ketchup. Alors quand je dis ketchup, la sauce ketchup qu'on peut acheter, qu'on peut faire maison, qu'on peut trouver artisanale, hein. On n'est pas obligé d'avoir un truc bourré de sucre. Pareil, le même principe. Alors le principe là, ça va être de sculpter pour donner l'illusion que la saucisse est un doigt coupé. D'accord. Alors donc on coupe une extrémité, à l'autre extrémité, on va découper de façon de donner l'illusion d'avoir un ongle. Et entre deux, perpendiculaires à la saucisse, on va faire des petits traits pour donner l'illusion de chaque jointure du doigt. Voilà. Alors ça, rôti au four, plus parce que ça va brunir du coup, ça va donner un côté un peu plus gore. On met ça dans le petit pain grillé avec une petite sauce tomate fort sympathique. Voilà, c'est le côté, et on faut le côté gluant, un petit peu de fromage fondu et ça peut être sympa. Ça serait bien aussi de penser à manger un peu de légumes. Donc moi j'ai trouvé ça assez rigolo. Ça c'est des trucs que j'ai vraiment trouvé sur Insta, les réseaux, Insta, TikTok, etc. Sculpter des poivrons. Donc comme on sculpte sa citrouille et on fait une petite salade composée à l'intérieur. On privilégie les trucs que les enfants aiment beaucoup. Genre maïs, carottes, etc. Si on veut des couleurs rigolotes, on mélange ça avec un petit peu de betterave. Voilà, ça va donner des couleurs violettes. Donc genre le petit poivron bien vert avec la petite salade qui est un peu violacée. Voilà, c'est un peu dégoûtant. Et l'astuce, c'est toujours ce fameux ketchup, sauce tomate qu'on laisse couler par la bouche du petit poivron. Donc là, ça permet de manger quand même un petit peu de légumes au passage. Donc faut pas hésiter, hein, c'est tous les talents de sculpteur, voilà, faut un peu de fantaisie. Et maintenant, un petit peu ce qu'adorent les enfants, c'est le sucré, quoi. Sucré, ouais. Alors le sucré, petit truc, un petit cupcake, parce que je disais, c'est cuisine un peu américaine. Dans un saladier, on va fouetter du sucre avec du beurre fondu. Jusqu'à obtenir un mélange assez mousseux, on vient y ajouter du chocolat fondu, des zestes d'orange, du cacao amer, ça c'est pour renforcer la liaison un petit peu, jusqu'à temps d'avoir quelque chose d'un peu homogène. On va y incorporer des œufs battus en omelette avec de la farine. On mélange bien pour avoir une pâte bien, sans grumeaux surtout, hein. Alors l'astuce, c'est tamiser votre farine. Ou sinon, si vous les avez pas tamis, c'est de fouetter la farine à sec. Avec un fouet, c'est de l'aérer un peu. Généralement, on n'a pas de grumeaux à la sortie. Ça, au fouet, c'est le côté feignant, restaurateur. Voilà. On met ça dans des petits moules à muffins. On cuit ça 15-20 minutes. Et surtout, c'est le glaçage là qui est marrant. Donc, on a une base qui est un peu chocolatée, noirâtre. Des choses comme ça. Voilà. Et
Dans un bol, on va fouetter du beurre ramolli avec du sucre glace. On va y mettre un petit peu de colorant, colorant orange pour avoir le côté Halloween. Et vous cassez pas la tête. Ce que vous faites juste des petites pointes sur le dessus, un petit peu hérissées de différentes hauteurs. Et après, pour habiller jusqu'à la fin vos cupcakes, c'est du chocolat fondu sur une petite feuille de cuisson. Et là, avec un petit pinceau, vous vous amusez à dessiner des petits fantômes, des petites araignées, etc. que vous allez disposer dessus. Ça, c'est assez rigolo à faire. Parce que, voilà, d'un côté, on peut préparer les cupcakes à l'avance et les enfants s'amusent à faire les petits personnages à mettre dessus. Sinon, très très simple. J'ai mélangé. Bon, j'avais encore une recette en salé, je reviendrai dessus après. Tout bête, une demi-banane. On creuse vers la partie pointue les yeux, la bouche, de façon un peu ronde, très arrondie. On remplit ça de chocolat fondu. On met ça au frigo pour que le chocolat se fige. Et ça vous fait des petits bonhommes, des petits fantômes. Donc ça, c'est ultra simple à faire. On peut toujours faire une petite sauce chocolat à côté pour tremper dedans. Mais déjà, c'est pas mal parce qu'on fait manger des fruits aux enfants. Qu'est-ce que j'avais vu aussi mes petites bananes fantômes, je viens de le dire. Les dentiers, ça j'ai trouvé ça rigolo visuellement et c'est très simple. La pomme, non ? Non, des dentiers façon Halloween, alors avec deux cookies. On s'amuse à faire les dents avec des mini chamallows. Alors, j'ai vérifié, on trouve ça dans toutes les boutiques. Hein. Des petits chamallows. Pour faire les dents pointues, on prend des amandes. 2 amandes pour faire les dents pointues, voilà, on s'amuse. Pour faire les yeux qu'on pose dessus, 2 petits chamallows avec une petite pointe de chocolat noir au milieu, et voilà, ça vous fait des sortes de biscuits mangeurs cannibales. Donc j'ai trouvé ça Moi, assez sympa. Moi j'avais vu ça avec, tu sais, les petits bonbons en forme de banane, et le goût de banane, t'en mets 2, tu coupes des bouts de pommes pour faire les dents, hop, tu remets en dessous tes petits bouts de banane, enfin un bonbon, et puis voilà. Ah ouais, ça fait aussi un petit dentier, quoi. Alors, bon, après, si on aime les cochonneries, il y a plein de bonbons façon Halloween. C'est beaucoup de bonbons gélifiés. Alors, il y a les yeux, les dents de vampire, on trouve quand même... Mais là, au moins, tu le fabriques toi-même et il y a de la pomme. Voilà, c'est ça. Il y a un petit bonbon, mais au moins, il y a de la pomme. Ouais, voilà, c'est faire manger. Puis on peut remplacer aussi. Pas obligé de mettre un bonbon banane, on peut mettre autre chose. Exactement. Enfin, la gencive. Whoopies, alors c'est un gâteau toujours à façon américaine. Alors je vais donner quand même un peu les proportions. C'est pour 6 personnes, là. Pardon. 180 grammes de farine, un demi-sachet de levure, désolé, un œuf, 50 grammes de beurre mou, 100 grammes de sucre en poudre, un yaourt, 60 grammes de cacao en poudre, 2 jaunes d'œufs, 3 cuillères de chicorée ou de vanille, 3 cuillères, 3 centilitres, quoi, une cuillère à café d'arôme, 200 grammes de mascarpone. Et là, l'idée, c'est pour faire les coques, donc ce qui est le gâteau en lui-même, dans un saladier, on va battre le beurre, le sucre, jusqu'à temps que ça soit bien blanc. On va y ajouter l'œuf, le yaourt, on va bien mélanger, on va incorporer la farine, alors pareil, un peu tamisée, avec la levure. On y rajoute le cacao en poudre. On mélange bien jusqu'à temps que l'appareil soit bien homogène, bien lisse, hein, sans grumeaux surtout. On transfère la pâte dans une poche à douille. On fait des petits cercles de pâte sur une plaque recouverte d'une feuille de cuisson. On fait cuire ces gâteaux 10 à 15 minutes à 180 degrés. Pour la ganache, on va fouetter des jaunes d'œufs avec du sucre en poudre, pareil jusqu'à temps que le mélange blanchisse. On va y ajouter la mascarpone, la chicorée ou la vanille, ça c'est pour colorer un peu plus en fait. Cette ganache, ensuite sur nos gâteaux, on va faire des araignées. On a déjà le corps qui est représenté par le gâteau, et là on dessine les pattes, la tête, les mandibules, etc. On se retrouve avec des whoopies araignées d'Halloween. Si vous avez la chance d'avoir une machine à barbe à papa,
Vous faites des barbes à papa avec du sucre blanc. Donc, pas besoin d'acheter un sucre spécial. Et là, vous faites même l'étoile d'araignée. Ah ouais, non, moi j'ai fait des décos de table comme ça en barbe à papa. Vous pouvez manger du coup. Ouais, on pouvait manger la déco. Ah bah c'est l'idée. Si vous n'êtes pas très fort sur la ganache, les rouleaux de réglisse, ça marche bien pour faire les pâtes d'araignée. Ouais, beaucoup plus simple. En salé, je peux revenir sur le salé parce que j'en avais trouvé une vachement originale. C'était des sushis d'Halloween. Ce qu'on fait toujours, souvent carnet, et les enfants, c'est peut-être un bon moyen de leur faire manger un petit peu de sushi. Alors, très simple, on fait d'abord son riz, un riz à sushi. Donc, dans une casserole, on va faire cuire pendant 15 minutes du riz. Sauf si vous avez le cuiseur à riz, alors là, c'est génial. Surtout, au bout de 15 minutes, vous éteignez. Vous laissez reposer parce que le but c'est d'avoir un riz un peu gluant, collant. C'est le riz à sushi. Vous pouvez l'aromatiser avec un peu de vinaigre, du sucre, une pincée de sel. Ça c'est pour aromatiser votre riz. Votre préparation de riz, vous faites des petites boules. Dessus, vous posez du saumon que vous avez bien découpé de façon, un peu en dents de scie, voilà, pour le côté scarification, le côté un peu gore. Et derrière, alors là vous prenez un modèle, vous cassez pas la tête, mais avec un peu de mayo sur le dessus. Donc pas besoin d'aller chercher le wasabi, on n'est pas là pour trucider les enfants non plus. Juste un peu de mayo pour décorer dessus. Vous faites, Jack de Tim Burton, par exemple, ou des motifs de toile d'araignée, ainsi de suite. En plus c'est bien, vous pouvez faire des petites portions, des grosses portions. Donc ouais, je trouvais que sushi d'Halloween sur une petite base de saumon fumé, si les enfants veulent vraiment du poisson, pas cru. Mais enfin, moi, je trouvais que c'était cool. Et celle-ci aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est un tiramisu de petits marrons chocolatés. Donc oui, il y a beaucoup de chocolat, il y a beaucoup de sucre. Je suis vraiment désolé pour ma quinte de tout. On va prendre 500 grammes de petits ronds. Donc là, c'est pour 4-5 personnes. 4 personnes, on va dire. 500 grammes de petits ronds, 125 grammes de mascarpone, 30 grammes de sucre en poudre, 10 grammes de beurre. On va prendre des 8 cookies au chocolat. Alors, par contre, les cookies bien noirs. D'accord. C'est pour le côté visuel surtout. 2 cuillères à soupe de sucre roux, 1 cuillère à café de vanille et du chocolat fondu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, vous allez peler votre petit rond. Alors, pour aller vite, vous le coupez grossièrement, vous le mettez au four et normalement, la pause décolle toute seule. Ça, c'est l'astuce. Vous découpez les cubes. Vous les faites cuire 10-15 minutes à la vapeur. Au four, ça marche aussi à sec. Moi, je mets dans une plaque avec un petit peu d'eau. Je triche un peu, j'ai pas de four vapeur. On fait fondre notre beurre dans une casserole. On y verse les petits dés de petits ronds. Là, on va ajouter notre vanille, notre sucre. On va cuire ça pendant 5 minutes dans notre casserole pour faire une sorte de purée. Il faut vraiment que ça soit un peu lisse. Oui, on fait une purée. Dans cette purée, on va y rajouter notre mascarpone, le sucre en poudre. On va fouetter pendant 3-4 bonnes minutes, histoire d'incorporer un peu d'air quand même. Normalement, le beurre va nous y aider. Et à côté, on va incorporer nos blancs en neige. Ça, c'est vraiment la recette tiramisu classique, à laquelle nos blancs en neige qu'on va incorporer à notre appareil à base de petits ronds. Et ensuite, c'est le montage qui est intéressant. Alors là, vous prenez vraiment des verrines, même des verres tout court. Et là, vous mettez un peu d'appareil à tiramisu. Vous concassez les cookies pour donner un côté terreau, en fait. Et vous remettez une couche de crème sur le dessus. Et là, vous amusez, pareil, à faire des petits motifs au chocolat fondu, façon toile d'araignée, citrouille. Je sais jamais le nom du personnage. Jack Frost ? Non, je sais plus le nom. Les têtes de citrouille. Ah, Jack aux lanternes. Jack aux lanternes, voilà, vous faites des petits motifs, des petits dessins comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et donc le potiron cookie, ça se marie bien ? Oui, alors le petit rond, c'est en sucré. Dans les classiques américains, alors c'est plus Thanksgiving,
où il faut ça. Ils ont la tarte au potiron, au butternut, vraiment sur les tables. C'est en dessert, c'est pas en entrée. C'est en sucré, souvent avec des noix de pécan, caramel. C'est hyper sucré. Ouais, je sais qu'il y a aussi à Thanksgiving, d'ailleurs c'est prochainement, je me demande si c'est pas... C'est un peu avant Noël, c'est le 4e... C'est pas loin du Black Friday, ouais, ça, je me souviens. C'est à ce moment-là, 4e jeudi du mois de novembre, je crois. Et donc je sais qu'il y a pommes de terre et chamallow. Ah, celle-là, je la connaissais pas. Ouais, c'est très typique. Ah ouais, non, ça peut être cool. Hein. Ouais, faut encore aimer le... Moi, je bloque, je bloque tout de suite, je t'avoue, mais... On parlait des citrouilles et des jack-o'-lanternes. Tu nous fais toujours un petit point sur la plus grosse citrouille que t'as vue. Est-ce que t'en as vu une plus grosse ils en ont encore que la dernière fois? Alors là, il y a un record en Normandie de 200 kilos. Et c'est une variété. Hein. Et aux États-Unis, il y a vraiment un concours de la citrouille la plus grosse. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Ça atteint. Non, alors la plus grosse française, elle est pas loin des 800 kilos. Je dis des bêtises. À tel point qu'ils l'ont pas transportée, quoi. Ils sont cette année? Ouais, cette année 2024. C'est une variété, c'est une variété de citrouilles géantes. Ça s'appelle les citrouilles géantes. Et aux États-Unis, pareil, ils ont des concours. C'est un truc assez fou, quoi. Et en Normandie, donc c'est un record qui vient juste d'arriver. Ouais, si je retrouverai le lien. Parce qu'il y a 2 semaines, tu nous en avais parlé d'une que tu avais vue qui était déjà pas mal. Mais alors j'ai l'impression que plus on approche, plus elles sont grosses. C'est là le monsieur expliquait qu'il fallait 10 mètres carrés rien que pour elle. Juste pour. Parce qu'en fait. C'est pas des racines, ça pousse, c'est les tiges qui repiquent dans la terre pour amener les nutriments à la citrouille. Et donc il faut beaucoup de surface pour alimenter la citrouille. Et ils surveillent, ils nettoient, avec des petits râteaux, ils nettoient tout autour pour pas qu'il y ait d'insectes, de vilaines bébêtes, de vers qui viennent pourrir la citrouille. C'est assez rigolo. Et sinon, pour éplucher les citrouilles, pour découper les citrouilles, faites attention avec les enfants, hein, parce que souvent la peau est compliquée, c'est compliqué à découper. Faites des prédécoupages, sinon. N'hésitez pas aussi, moi j'ai fait des essais, c'est pas trop mal. Vous faites votre dessin sur papier, vous le collez avec une colle... je veux dire, de bureau, une colle de bureau sur colle blanche, hein, par exemple, avec une vulgaire colle blanche sur la citrouille, et comme ça, vous suivez bien le motif. Donc c'est assez rigolo. Facile. Ou de dessiner directement dessus. D'ailleurs, j'ai une petite info, parce que je l'ai vécu l'année dernière. Si vous faites vos traits au stylo, attention à ne pas mettre les petits sprays, là, tu sais, parce que parfois ça part pas bien. Les petits sprays un peu de cuisine, parce que ça attaque la citrouille, et en 3 jours, elle est finie. Ce qui s'est passé l'année dernière, on l'a fait, et je ne citerai pas le nom de la personne, mais quelqu'un a dessiné au stylo, s'est dit tiens, ça part pas, tic tic tic, je vais mettre du pit, et puis voilà. Bisous la citrouille. Alors si c'est des citrouilles décoratives, n'hésitez pas à les donner aux agriculteurs, parce que les vaches, les chevaux, tout ça, ils apprécient, quoi, les cochons, donc attendez pas que ça soit, faut pas que ça finisse à la poubelle, voilà. Halloween, il y a plein de trucs, vraiment aller sur internet, moi j'ai farfouillé. Alors je le disais, hein, Instagram, TikTok, Facebook, on trouve beaucoup de trucs. Il y a beaucoup dans les magazines féminins, Elle Magazine, Femme Actuelle, etc. Il y a plein de tutos, pour trucs les vraiment enfants, sympas. Pour justement cuisiner avec eux, éviter les trucs, les pièges. Faites gaffe, pendant les distributions de bonbons, c'est aux allergies. Il y a toujours des accidents chaque année parce que les gamins mangent les bonbons derrière le dos des parents et on se retrouve avec des enfants qui nous font des œdèmes de coinque ou des grosses plaques sur les bras et les joues. Non, faites attention aux allergies, ça c'est important. Pas trop de bonbons non plus, quoi. Faut raisonner. Vaut mieux diluer la consommation que les grosses crises de foie. Et surtout boire de l'eau entre deux, quoi. Tu vas te déguiser, Michel, cette année? Non, on va distribuer les bonbons. Je vais faire la permanence jeudi. Tout l'après-midi au restaurant pour distribuer aux enfants déguisés, parce que c'est les vacances. Je vais faire un petit peu de déco, voilà. En plus, moi, j'ai des trucs un peu barrés. Donc, mais toi, tu te déguises pas, en tout cas. Je suis déguisé toute l'année. Un peu vampire. Ou... Tu te mets une petite perruque, tu vois, pour changer. Vu mon format, non, moi, je suis plutôt le méchant. Non, mais tu sais, une petite perruque, ça fait peur aux enfants. Ils ont pas l'habitude de te voir avec des cheveux. Des cheveux, c'est gentil. Merci pour moi.
cousin fétide. Moi, j'ai la coupe. Oh, mais non. Eh ben, merci beaucoup, Michel. Et puis, on te souhaite un très bon Halloween. Samedi, on se voit. Ouais. Pour l'émission. Poisson. Et il y aura des invités. Et voilà, il y aura plein de trucs. À quelle heure, Michel, on se retrouve On se retrouve samedi à 11h. Voilà, gastronomiquement vôtre sur Westrack Radio. Et nous aurons en invité au studio un monsieur qui a travaillé sur les chaluts, qui connaît bien ce domaine, donc il va nous expliquer les dangers, enfin la pêche à bord, parce que on a quand même, c'est le Havre, voilà. Et on aura au téléphone un poissonnier qui nous expliquera les saisons et les recettes qu'on peut faire avec les produits de la mer. Et on parlera aussi de végétaux, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut consommer issus de la mer. Eh ben parfait, Michel, à samedi. Et puis pour se quitter, j'ai choisi une musique qui s'appelle Open Up, mais l'artiste c'est Close Line from Hell. Donc on part en enfer ensemble. Je crois que c'est parfait pour Halloween. On est dans le thème. Allez, bonne soirée.